Salut, c'est Lovelight. Vous voulez tout savoir sur la série Leica M? On vous dit tout, c'est parti. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la marque Leica avec la série M. On reçoit Laurent Pidancet de la Leica Academy. C'est ça. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci de venir. Il n'aime pas qu'on dise que c'est le chef. Oui, non, mais on n'a pas dit. Parce que je ne suis pas le chef. Mais il n'est pas le chef, mais presque. On est tous des chefs. Vous êtes tous des chefs, là. Salut Alban, Salut. ça va? Ça va et toi? Ouais, t'as vu ce qu'on a sur le plateau là? Ouais, tranquille, moi mon préféré c'est celui-là. Bon, eh ben on va parler avec toi, Laurent, de cette série mythique avec un M, Sans jeu de mots. sans jeu de mots. Alors, Je sais pas, mythique, moi j'avais... oui, non, c'est autre chose. Ok. Deux univers, le monde de l'argentique, le monde du numérique, mais que l'on soit dans l'un ou dans l'autre, le M est dans les deux. Tout à fait. Alors, on va commencer peut-être par l'argentique. En fait, l'un induit l'autre parce que tout vient évidemment du M3. Et le M3 était évidemment argentique, 1954. Le M veut dire Messuker, c'est-à-dire en fait télémètre à visée claire avec une grande base. Donc en fait, on est passé avec une fenêtre qui était plus grande et qui permettait d'avoir une très très bonne mise au point par télémétrie en basse lumière. Et du M3, on a évolué au fil des années depuis 1954 vers le M4. Alors le M3, lui, avait 3 cadres, c'est pour ça que ça s'appelait 3. Et le M2 est sorti après le M3, donc il n'y a pas eu d'ordre chronologique. Et le M2, lui, a permis d'avoir une visée un peu moins claire, mais avec la possibilité de voir au 35 mm, ce qui n'était pas le cas du M3. Alors le M3, tu voyais pas tout à fait le... Alors si, mais on ne voyait, il fallait mettre une petite lunette sur l'optique pour pouvoir utiliser un 35 mm. Ah. Et en cadre intégré d'origine, il n'y avait que le 50 en courte focale, Ok. et 90 et 135. Et on est passé ensuite au M2 qui lui permettait d'utiliser la focale un peu mythique du grand reporter qui est le 35 mm. Donc ça, on est dans les années, début des années 60, fin des années 50. Et ensuite, le M4 est arrivé après, M4, M4P, M5, M6, M7, MA maintenant, MP, et on refait à nouveau le M6 depuis 4 mois maintenant, et c'est un grand succès. D'accord. Alors du coup, on enchaîne sur la partie numérique. La partie numérique, elle découle de ça. Ici. Pour la première fois depuis le M11, en fait, le numérique est arrivé avec le M8. J'ai perdu, il y a trop de M. Maman. Alors, donc M, ici, M, Ça, c'est des M11. les deux. Hein. D'accord. Non, l'autre est un M10 avec quelque chose d'un peu spécial. M10, voilà. On va en parler après parce que c'est un monochrome. On va en parler un petit peu après, Alban. Et donc, le M11 est le dernier sorti. Mais en fait, c'est une histoire qui commence avec le M8, donc en 2008. Le M8 a pas eu un succès énorme parce que certains lui ont reproché le fait de ne pas être 24-36. Donc il y avait un coefficient multiplicateur pour les optiques parce que c'était un capteur APS-H. Ah oui. D'accord. Donc ça n'a pas plu à tout le monde. Les staccanovistes du M6 et du 24-36, évidemment, certains l'ont laissé un peu de côté. Le M9 est sorti en 2009 avec le 24-36 et avec un capteur CCD de 18 millions de pixels. D'accord. Voilà. Ça a mis tout le monde d'accord. Ça a mis tout le monde d'accord. Au début, on a des produits qui sont un peu plus gros, pareil, qui, pour certaines personnes, n'étaient pas assez raccords au fameux M6. Et jusqu'à l'arrivée du M10, on avait un boîtier un peu plus haut, un peu plus épais. D'accord. Avec l'arrivée du M10, on avait un boîtier qui était strictement le même, c'est-à-dire strictement le même sur l'encombrement. Oui. Sur la hauteur et autres. Et surtout, à partir du M11 qui vient de sortir, on a même un boîtier qui est, c'est un tour de force, plus léger que le boîtier argentique. D'accord. Je te vois manipuler là, les appareils. Et tu prends et tu mets. Ouais, c'est costaud. Oui, hein. on sait. C'est incassable, presque.
Ben, en fait, c'est ça, c'est que c'est des appareils qui ont été, qui sont mythiques, comme vous l'avez dit, qui ont été un peu mystifiés certaines fois, mais ça reste des outils. Et il faut bien penser que les Kappa, les Duncan, Douglas, comme tu disais, ou plein d'autres, les Genevieve Atwood, eh ben, utilisent ces appareils tous les jours et c'est des outils. Donc, faut les respecter, il faut en prendre soin, mais c'est des outils solides et qui sont faits pour être utilisés tous les jours. C'est taillé dans la masse. Combien coûte ce M11 dernière génération? Alors, les M11 sont à peu près aux alentours de 8 500 €. Et comme vient de le dire Alex, c'est des boîtiers qui sont totalement taillés dans la masse, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont usinés à partir de blocs d'aluminium massifs et ils sont fraisés. Donc, ils ont une résistance en termes de capacité de résistance énorme par rapport à des appareils moulés ou des appareils qui sont emboutis, par exemple. Qui se sert de ces appareils photo? Ben, en fait, on a plusieurs typologies de clients. On a des gens qui aiment le produit en tant que tel, qui ont un petit peu d'argent, qui ne sont pas... Qui ont un petit peu d'argent. Non, mais qui, je veux dire, dans ce cas-là, qui ne sont pas des professionnels. Et il y a les pros. Les pros qui justifient l'achat d'un appareil comme ça parce qu'il va leur permettre de faire certaines choses. Évidemment, on n'est pas du tout sur les créneaux d'un réflexe ou d'un hybride, puisqu'on parlait de ce terme-là, et je vous ai dit que le DMR était sûrement le seul hybride qui ait jamais existé. Oui, et on le voit dans une autre capsule. D'ailleurs, on peut faire un autre aparté assez drôle, c'est que aujourd'hui, ce fameux terme d'hybride, certaines fois, est remplacé par le terme mirrorless, qui, à l'inverse des réflexes, n'a plus de miroir et donc a un tirage plus petit. Mais petit clin d'œil, qui a inventé le mirrorless? Leica, puisque le premier Leica n'avait pas de miroir. Quelle année, ça? Il faut qu'on aille par là. Donc là, on est en 1914, 1924, et c'est un mirrorless. Donc ça veut dire que toutes nos optiques, depuis 1924, sont fabriquées et sont conçues et designées pour être dans un mirrorless. Donc aujourd'hui, nous, on n'a pas été, sur toute cette gamme d'optiques, obligés de retravailler des designs optiques, puisqu'on travaille des designs optiques pour un tirage court d'environ 2 cm et demi, alors que les réflexes travaillaient avec un tirage de 4 cm et demi. Voilà. C'est ce qui fait aussi la force de la marque. C'est pas mal. Et des optiques très compactes, qui peuvent même être des optiques qui sont, comme on appelle ça, collapsables, toutes petites, et qui peuvent rentrer dans le boîtier. Énorme. Est-ce que c'est aujourd'hui l'objet que je tiens dans la main? J'avais une connerie à dire, non, mais c'est pas grave. Exprime-toi. Est-ce que l'objet que je tiens dans la main aujourd'hui, est-ce que c'est un objet pourra rester un objet de collection? Alors, c'est pas facile à dire. Pourquoi? Parce que, en fait, trop de numérique. Il y a le côté numérique. Il y a le côté numérique qui peut intervenir. Par contre, il faut savoir, et ça j'aime beaucoup le dire, moi je suis petit-fils, arrière-petit-fils d'horloger, et on compare souvent l'horlogerie de luxe actuelle à Leica. Mais il y a une chose qu'il faut bien voir, c'est que dans un appareil comme ça, qu'il soit argentique ou numérique, il y a plus de 1500 pièces mécaniques et électroniques. D'accord? Mais surtout mécaniques, pas du tout. Dans un télémètre ici que vous utilisez sur un M, il y a plus de 150 pièces mécaniques. Ça, ce n'est que de la mécanique et de l'optomécanique. Ça veut dire qu'il y a plus de pièces là-dedans que dans beaucoup de montres automatiques qu'on trouve sur le marché. Donc on est sur des produits qui sont avec une durabilité énorme. On est aussi sur des produits qui ont, à un moment donné, été conçus pour durer. Alors, on a toujours le problème de l'électronique avec le fait d'avoir peut-être dans le temps des produits ou des composants qui vont s'abîmer. Moi, personnellement, j'ai des appareils numériques qui ont plus de 20 ans. Et ça tient. Et ils existent encore, avec leurs défauts, mais ils existent encore. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de M9 sont encore sur le marché et font des photos. Parce que c'est un appareil qui avait sa raison d'être, qui encore fonctionne très bien et qui n'est pas complètement désuet. Et alors pour quelqu'un qui veut absolument avoir que de la mécanique, entre guillemets, en argentique, le M6, non, il a du numérique. Pas du tout, pas du tout. Il n'est pas numérique, mais je veux dire, il n'a pas d'électronique. Il n'a pas d'électronique du tout. Il y a un petit peu d'électronique sur la cellule. Voilà. C'est-à-dire que si tu veux avoir la lumière, la mesure de lumière, il y a de l'électronique, mais tout le reste, de l'électrique. Oui, de l'électrique. Par contre, tout le reste est purement mécanique. D'accord. Et si tu prends carrément le MA, là, le MA, c'est comme une montre, c'est que de la mécanique. D'accord. Alors le MA, lui, c'est le MA, c'est comme le M6, mais sans cellule.
Sans cellule, d'accord. Et là, on est sur quelque chose qui est purement mécanique, sans pile, sans rien. Juste en termes de tarifs, un M6 argentique complètement, c'est quel prix aujourd'hui? En gros, MA, MP, M6, on est aux alentours de 5 000 €. 5 000 €, d'accord, ok. Voilà. Avec, pour ce prix-là, il y a quand même une optique? Ah non. Il n'y a pas de Pas de boîtier. Cher ami, Cher ami, t'es où là? les optiques sont des diamants chez nous. Donc, les optiques, ça va de 2 000 à 15 000 € Ok, pour très bien. un Octilux ou autre. Ok, très bien. Donc à ma question, alors, est-ce que mon objet est un objet, peut devenir un objet de collection? Est-ce que c'est un objet de luxe aussi? C'est un objet, on se dit, j'ai un Leica à la maison, même si on n'est pas un grand photographe parce que j'ai de l'argent? C'est la grande question et c'est la polémique qu'on a souvent. Moi, je cite mon exemple. J'ai acheté mon Leica, j'étais fils d'ouvrier, j'ai acheté mon Leica à 19 ans en empruntant. T'as fait un crédit? J'ai fait un crédit et surtout, ce Leica, à l'époque, je l'ai payé à peu près l'équivalent de 6 à 7 SMIG. Aujourd'hui, on n'est pas loin de ça. Donc, en effet, les prix ont quand même augmenté. Ce sont des objets assez luxueux et que tout le monde ne peut pas se payer. Mais il y a des choix à faire dans la vie. Quand on voit que certains appareils téléphoniques valent 1 500 ou 1 600 €, qui aurait dit qu'un téléphone vaudrait ce prix-là en 2023? Non, mais écoute, je vais te prendre celui-là, je vais aller manger une pomme. Hein, voilà. Non, Mais Alban, je pense que concrètement, il y aura moins de côté collection, en effet, Voilà. dû à l'électronique. Par contre, moi, je me bats vraiment tous les jours, comme je vous disais, avec mon métier de colporteur, je me bats sur le terrain pour dire aux gens, voilà, c'est un appareil qui est surtout un outil. Et si cet outil vous sied, si cet outil correspond à vos besoins, il est irremplaçable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce boîtier-là a plein de petites choses toutes bêtes, assez uniques. Il a de la mémoire interne, il a 256 gigas de mémoire interne. Ça veut dire que quand on part en montagne, dans des coins paumés, qu'on a oublié une carte, ben on n'est pas bloqué. Il peut être rechargé sur une batterie externe en permanence. Ça veut dire qu'on peut, quand il fait moins 30, moins 40, avoir une batterie externe et puis pouvoir travailler avec son boîtier. Il a plein de petites choses comme ça qui sont intéressantes, et c'est le plus léger, comme je vous disais, des boîtiers, puisque en termes de boîtier, il est en dessous de 500 grammes. C'est assez incroyable. Je voudrais revenir sur la version monochrome. C'est quoi les oui, tu particularités? nous en as parlé, oui. Alors, le monochrome, j'aime bien pousser mon petit coup de gueule. Donc celui-là. Quand on parle de monochrome. Alors, il existe donc dans plein de versions. Il existe aussi avec le Q. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le côté jusque-boutiste de la marque que j'adore, je vous l'ai déjà dit. C'est qu'en fait, on est allé au bout du bout et les ingénieurs ont dit un monochrome, c'est autre chose qu'un capteur couleur que l'on va transformer avec Photoshop en post-prod. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce capteur en tant que tel, il a été dématricé, on lui a enlevé la matrice de Bayer. Oui. En lui enlevant la matrice de Bayer, on a enlevé une couche de verre. Le vitrail, c'est un vitrail, rouge, vert, bleu. Si on enlève une couche de verre, on gagne en définition, on gagne en dynamique, on gagne en tout. Donc un monochrome est largement supérieur à l'équivalent de son couleur transformée en noir et blanc, et en termes de qualité, et en termes de dynamique. Là, c'est quelle version, celle-ci qu'on a, le 9? Ça, c'est le dernier monochrome, c'est donc un M10, M10 monochrome, d'accord. Il y a eu un M240 monochrome, il y a eu un M9 monochrome, qui avait un capteur CCD. Il y a un Q2 monochrome, et qui aime le noir et blanc et n'a jamais utilisé ou essayé un monochrome, loupe quelque chose, parce que c'est un autre monde. Et quel prix? On est à peu près au même tarif. Même tarif. Oui, on est à 8500 aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de grandes chances qu'on voit arriver un M11 monochrome? Oui, c'est dans l'ordre des choses. C'est ça? C'est dans l'ordre des choses. Ah, c'est ça. C'est dans l'ordre des choses, comme pour tout produit, il y aura un SL3, 4, 5, un Q2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Quand, je ne peux pas vous dire, mais dans l'ordre des choses, oui. D'accord, c'est ça. Ok. Laurent, merci. Je t'en prie. Je crois qu'on en sait un petit peu plus sur la gamme M, qui est quand même la gamme mythique. C'était important que tu nous fasses ces précisions. Alban, tu veux rajouter quelque chose? Je vois que tu es... C'est bon, tu l'adores. J'arrête. Non, mais par expérience utilisateur, bien. Ok. C'est bien. Bon. Allez, salut, on se retrouve bientôt pour une autre capsule, toujours consacrée à Leica. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, vous serez mis au courant. Vous serez bien sympa. des prochaines capsules. Allez, salut, ciao.